Jean, aussi connu sous le nom de Saint Gabana ou Beau, a acquis une réputation mondiale à 20 ans, mais a subi beaucoup de traumatismes et de blessures internes. Son tuteur était la seule figure paternelle qu'il connaissait. Après sa mort, il a été élevé seul et s'est inspiré d'un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Il voulait être riche et il a décidé de se faire de l'argent par le divertissement. À 20 ans, il a gagné la notoriété, mais a ressenti la douleur de son enfance en raison de l'absence de son père natal. Il a grandi dans une maison avec 5 autres frères et sœurs qui avaient leur père, et par la suite, il fut affecté et décida de se jeter dans la drogue. Il a été arrêté pour un crime et condamné à 3 ans de prison. À 22 ans, cherchant la rédemption, il se tourna vers la prière, reçut le message de l'Évangile en prison et vit un changement dans son cœur. Avant d'écouter son témoignage hallucinant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos nouveaux contenus. Je me nomme Jeanne, aussi connu sous le nom de Saint Gabana, mais beaucoup d'entre vous me connaissent peut-être sous le nom de Beau. J'ai gagné une renommée mondiale à 20 ans, mais j'avais tellement de traumatismes et de blessures en moi. Et le monde ne savait pas que ce qu'il voyait extérieurement était le reflet de ce qui se passait dans ma vie. Ma mère et mon tuteur m'ont élevé. Il est décédé quand j'avais 14 ans et était le seul parent paternel que je connaissais. Après sa mort, il ne restait que ma mère. Elle travaillait et était vraiment isolée. J'ai dû naviguer dans mon adolescence principalement seul. Il y avait juste quelque chose en moi qui me disait que j'étais un millionnaire en dollars. J'ai été inspiré par un créateur de contenu sur les réseaux sociaux que j'ai vu réussir sur Internet en affichant beaucoup d'argent. Je me suis dit, mince, c'est tout ce que tu dois faire. Juste être un idiot pour gagner de l'argent? J'ai pris ça au sérieux, j'ai mis ma touche personnelle sur mon contenu et ça a explosé et je suis devenu célèbre. Ma mère n'était pas fière de moi et m'a donné un surnom qui avait trait à la vie que je menais. Le trafic de drogue. Je voulais juste la célébrité et plus que la célébrité. Je voulais être riche, le moyen le plus rapide et avoir des millions. C'était mon souhait et à 20 ans, j'ai gagné la notoriété. Je gérais beaucoup de blessures de mon enfance parce que je souffrais de l'absence de mon père dans ma vie. J'ai été élevé dans une famille avec 5 autres frères et sœurs qui avaient leur père. Alors en tant qu'enfant, je regardais ces 5 autres frères et sœurs qui avaient leur père et je me disais, où est mon père? On pouvait me voir crier, se battre avec de bonnes personnes. On pouvait juste discerner qu'il se passait quelque chose en moi. Je traversais vraiment de moments de dépression qui m'a entraîné dans la drogue et a pris le dessus sur ce que je ressentais en moi. Alors j'ai continué à me droguer afin de me passer des soucis, mais je ne savais pas comment gérer autrement. Des poursuites judiciaires vis-à-vis des forces de l'ordre, victime de 3 accusations d'armes à feu et une possession de stupéfiants. J'étais à Los Angeles, cela a commencé par une peine de 3 ans de prison et j'ai commencé à purger 5 mois de ma sentence. En prison, je pensais à comment récupérer mon compte en sortant. Je pensais à ma notoriété, c'était tout ce qui me préoccupait. Mon co-détenu vint vers moi un jour, je n'oublierai jamais cet homme. Il m'a demandé d'où je venais, j'ai dit je viens de Jacksonville, je viens de Floride, puis sa prochaine question fut « Crois-tu en Jésus ?» Et je lui ai dit « J'ai déjà écouté l'évangile bien avant, mais je n'étais jamais réceptif. » Alors j'ai dit « Oui monsieur, je crois en Jésus, pouvez-vous m'en dire plus sur lui ?» Et je me souviens juste de cet homme qui m'enseignait la Bible avec plus d'éclaircissement, me montrant l'amour de Dieu, et mon cœur a commencé à se transformer parce que j'ai fait tant de mal dans ma vie. J'ai causé tant de douleur et de souffrance aux gens, et en écoutant l'évangile, montrant comment Jésus-Christ est venu dans ce monde pour mourir pour des gens comme moi. J'ai regardé à ma vie à travers l'amour de Dieu. Je ne mérite pas le pardon, mais Jésus est mort pour que je puisse l'avoir. Il est prêt à me le donner si je crois en lui et que je lui demande. J'ai commencé à adorer et à chanter. Je me suis allongé sur ma couchette et je me suis senti triste. J'ai commencé à pleurer et immédiatement la présence de Dieu est venue sur moi et a enlevé ma tristesse et m'a rempli de joie. Je saute de mon lit, je réveille mon ami et je dis « Josh, réveille-toi mec !» Je chantais à Jésus, je l'adorais, j'ai commencé à pleurer. Josh regardait les larmes sur mon visage, j'essayais de lui prouver mon expérience, mais quelque chose m'a envahi et a enlevé ma tristesse. Quelque chose m'a envahi et m'a rempli de joie. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit « Tu viens d'avoir une rencontre avec le Saint-Esprit.
Quand je suis sorti de prison, j'étais encore concentré sur la vie, mais ce que l'homme plante, un autre arrose et Dieu donne la moisson. Ayant une expérience de mort imminente, étant déclaré mort et revenant à la vie, Josh me regardait dans les yeux et me disant « Jean-Jésus est réel ». Et il me dit « J'étais au bord de la mort tant de fois, mais Dieu avait un plan pour moi en me voyant. Il me dit « Jésus est réel ». Et depuis ce temps, j'ai pris la décision de vivre ma vie pleinement pour Dieu. Avez-vous déjà porté un jugement sur une personne en vous basant uniquement sur son apparence, sans connaître son parcours? Vous voyez leur apparence, mais Dieu voit leur cœur. La Bible nous enseigne dans 1 Samuel 16, verset 7, qu'il ne faut jamais se fier aux apparences, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus nous aime inconditionnellement. L'amour de Dieu est destiné à tous. Il est essentiel de faire confiance à son plan et de partager cet amour. Après avoir rencontré Jésus, il a choisi de se faire baptiser et de le suivre pour le reste de sa vie. Jean, nous te baptisons maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Dieu m'a racheté, il m'a restauré. Il m'a donné un nouveau nom qui est Jean. C'est ma mission de partager mon témoignage, de dire aux gens que nous avons un Dieu aimant et compréhensif, et que peu importe les erreurs que nous avons commises, peu importe d'où nous venons, peu importe les erreurs que nous avons faites, peu importe d'où nous venons, peu importe notre race, notre origine, Dieu nous aime. Il a un plan pour nous, et son plan est plus grand que les plans que nous avons pour nous-mêmes. Puisqu'à 20 ans, j'ai dit que j'étais un millionnaire en dollars, et le chemin que Dieu a tracé pour moi m'a apporté bien plus de satisfaction que le chemin que je pensais suivre il y a 7 ans aujourd'hui. Je suis devenu chrétien parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Jean a accepté la mission que Dieu lui a confiée, consistant à partager son témoignage à l'échelle mondiale et à diffuser l'amour du Christ sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez été bénis par ce témoignage. God help me be strong when I felt like I was weak. God give me the strength to move forward. I felt like I couldn't. And I made it seem like it was just me. It was just me by myself, and I know it wasn't. And it was really selfish of me. Well, I'm still standing. Father, I just wanna stand in front of you. I bow down in front of you. I wanna ask that you forgive me. Humbly speaking, that you forgive me that I lost. I'm sorry. I'm so sorry. Abonnez-vous en cliquant la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouveaux contenus. Likez cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à la partager. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Rejoignez notre communauté et continuons à grandir ensemble. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur s'abonner, aimer, commenter et partager. Ensemble, faisons passer le message. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.